Bonjour, je suis Sandra Langford, Business Counselor pour Paro, Centre pour Women's Enterprise. Et aujourd'hui, on est avec Karine Aristide qui va présenter son webinaire. Mais d'abord, j'aimerais parler un petit peu de Paro et nos services. Donc, nous sommes une enterprise qui aide les femmes entrepreneurs à devenir plus fortes avec tout ce qu'ils ont envie de faire avec leur business, et on les aide avec donc les funding, avec les grants, avec les crédits. Nous sommes ici avec l'éducation. On a le crédit s'appelle WeHawk, et ce crédit va jusqu'à 50 000 $. Donc, c'est accessible à toutes les femmes entrepreneurs, et on est là pour les aider à devenir l'entrepreneur qu'elles avaient toujours envie d'être. Je suis désolée si je n'ai pas dit ça comme il faut, mais c'est comme ça. Donc, je vais vous présenter Karine Aristide. Elle va nous parler des femmes entrepreneurs. Je vous laisse la parole, Karine. Super. Donc, merci beaucoup, Sandra. Merci à Paro aussi de m'inviter encore une fois pour partager avec toute votre audience. C'est toujours un grand plaisir. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on puisse débuter ensemble. Donc, le webinaire de cette semaine, c'est sur comment éviter les erreurs en tant qu'entrepreneur féminin, alors en tant que femme entrepreneur. Donc, juste pour donner un peu de contexte, donc je vais m'introduire un peu, même si vous me connaissez quand même assez bien. Donc, c'est mon 3e webinaire avec Paro. On va parler certains défis qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur femme, des erreurs courantes, 6, parce qu'il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer sur 6 qu'on va regarder ensemble. Ensuite, quelques conseils pour réussir, et puis on va terminer avec un peu d'encouragement. Donc, allons-y. Donc, juste pour me présenter un peu, donc Karine Aristide, conférencière, consultante, coach et aussi formatrice, et tout récemment auteure. Aussi, je suis épouse et mère. Mon mari, on va célébrer nos 25 ans l'année prochaine. On a 5 beaux enfants âgés de 17 ans à 23 ans bientôt. Le plus vieux va avoir 23 ans en août. Et donc, ça fait depuis 2002 que je suis dans l'aventure entrepreneuriale. J'aime dire que je suis tombée dans la soupe entrepreneuriale en 2002. Puis c'est vraiment grâce à mes enfants, parce que j'étais enceinte, on ne voulait pas m'engager parce que j'étais enceinte. Et c'est comme ça que j'ai découvert toutes les mères en affaires qui faisaient ce qui les passionnait en étant mère à la maison. Donc, c'est comme ça que mon aventure a commencé. Et depuis, j'ai fondé 5 entreprises, mais plus que 5 entreprises, il y en a qui n'ont pas réussi. Donc, je peux dire 5 entreprises qui ont réussi. Et c'est toujours un plaisir pour moi de continuer à innover et à créer des entreprises, parce que c'est vraiment une passion pour moi. Donc, je suis bien placée pour parler des erreurs à ne pas connaître, parce que j'en ai commis beaucoup. Mais j'ai quand même relevé 6 qui sont quand même assez courantes, qui sont
pas mal partagé là, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat au féminin. Donc, OK, voilà. Donc, on peut commencer aussi en parlant de certains défis qui sont vraiment propres à la femme entrepreneur. Il y en a plusieurs, mais très, très souvent, on parle de les stéréotypes qui peuvent nous être attribués parce que souvent, on attribue l'entrepreneuriat comme un milieu d'hommes. Donc, c'est très, très souvent, les femmes sont mises dans une catégorie qui nous empêche souvent d'avancer. Donc, ça nous donne plusieurs obstacles et souvent même des obstacles culturels qui sont vraiment propres à la femme entrepreneur. L'autre chose aussi qui est très souvent relevée, c'est tout ce qui est financement. Donc, c'est prouvé, il y a plusieurs statistiques qui démontrent que les femmes sont souvent moins considérées lorsqu'on parle de financement. On parle de financement classique, même financement venture capital. C'est souvent un gros défi pour les femmes. Donc, oui, on a ces défis à relever. On a ces obstacles qui qui sont propres à nous, mais il ne faut pas qu'on se décourage. Ça, c'est très important. Donc, c'est facile d'être découragé puis de dire, bon, ça ne vaut pas la peine, mais on peut transformer ces obstacles-là, ces défis-là en opportunités pour croître et pour notre succès. Et une des manières de faire ça, c'est d'être consciente et d'être outillée au niveau des erreurs à ne pas commettre et de faire sûr qu'on est prête à affronter ces défis-là et ces obstacles-là, juste en évitant certaines choses qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la première des choses qu'il faut éviter, c'est, bon, les erreurs ne sont pas en ordre d'importance, sauf que c'est sûr que cette première erreur, pour moi, est vraiment fondamentale. Donc, souvent, les femmes vont sous-estimer leur valeur et leurs compétences, surtout lorsqu'ils sont dans un milieu qui est traditionnellement masculin. Donc, très essentiel de reconnaître nos compétences, nos valeurs, nos connaissances, nos réalisations. Donc, on devrait être capable de soulever tout ce qu'on a réalisé, notre valeur, non seulement en tant que personne, mais aussi qu'est-ce qu'on apporte dans le marché dans lequel on est. Donc, on a des compétences uniques et il faut vraiment s'approprier de ces connaissances-là pour qu'on puisse développer cette confiance en nous. Donc, on parle souvent de s'affirmer lorsqu'on est dans un milieu entrepreneurial et souvent, ça vient plus naturellement pour l'homme lorsqu'on est dans un milieu traditionnellement masculin. Donc, ça prend un peu plus d'effort et de cran pour qu'on puisse s'affirmer lorsqu'on est la seule femme autour d'une table. Il y a certains hommes qui reconnaissent la valeur de la femme et il y en a qui ne reconnaissent pas. Donc, il faut chercher des alliés lorsqu'on est sur une table où on se sent un peu intimidé. Chercher des alliés, il y en a toujours pour être capable de s'affirmer et prospérer en tant que femme entrepreneur. Donc, l'estime de soi, la confiance en soi, ce sont vraiment des éléments essentiels pour réussir dans l'entrepreneuriat, surtout en tant que femme. Et donc, lorsqu'on a parlé de certains obstacles qui peuvent venir pour vraiment nous intimider. Donc, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a déjà et qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour faire sûr qu'on réalise notre plein potentiel.
puis que ces obstacles-là et ces défis-là ne viennent pas nous atteindre dans notre estime et dans notre manière de se voir. OK? Donc, très important. Puis, c'est sûr qu'on a tous des faiblesses, on a tous des angles morts. Donc, c'est important d'être clair sur ces choses et aussi d'être capable d'apprendre si on fait des erreurs, puis de ne pas se taper sur la tête si on fait des erreurs, mais de vraiment prendre ça et les transformer en du positif et pour qu'on puisse mieux réussir la prochaine fois si jamais on a vécu un échec quelconque. OK? Donc, on va retourner là-dessus un petit peu aussi. L'autre chose, erreur qui est courante aussi pour les femmes d'affaires, c'est le manque de prise de risque. OK? Donc, important de décider ou de je pourrais dire, se former pour être capable de prendre des risques calculés. OK? Parce que si on veut croître notre entreprise, si on veut innover dans ce qu'on fait, c'est sans équivoque, il va falloir qu'on prenne des risques. Non seulement des risques au niveau de ce qu'on va faire, mais peut-être une offre de service qui peut-être qui nous sort de notre zone de confort, c'est fort possible, tout dépendant dans le domaine dans lequel on est, mais des fois, c'est au niveau aussi de risques financiers aussi. Donc, il y a certaines opportunités qui vont qui vont faire que peut-être qu'on va se sentir vraiment un peu réticente par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Par contre, ça vaut la peine de vraiment choisir d'être audacieuse et de persévérer. Puis même si on prend un risque, puis comme on a parlé tout à l'heure, peut-être ça ne fonctionne pas, peut-être que, bon, ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent, puis ça ne nous a pas fait avancer, peut-être ça nous a fait même reculer. Tout ça, ça fait partie de prendre des risques et ça fait partie aussi de la croissance parce qu'on ne peut pas avoir du succès sans vraiment sortir de notre zone de confort et essayer, oser. Donc, ça, c'est très important de bâtir notre muscle par rapport à parce que c'est inévitable lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Et des fois, et c'est plate à dire, mais des fois, les hommes sont plus aptes à prendre des risques que les femmes. Donc, c'est important d'évaluer où est-ce qu'on est par rapport à prendre des risques et de choisir d'aller un pas un peu plus loin pour être capable d'avancer, puis peut-être réaliser quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé qui pourrait se faire. Donc, je vous conseille vraiment de travailler ça le plus possible. Troisième erreur aussi, c'est de manquer de réseauter et de prendre je peux dire, des alliés avec nous au niveau du mentorat. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a été plus loin que nous. Il y a toujours quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on aimerait peut-être réaliser. Il y a toujours quelqu'un qui est dans un certain domaine qui pourrait être un domaine connexe à notre domaine. Donc, très important de faire du réseautage et aussi de considérer, de trouver un mentor, des conseillers, des gens qui vont vraiment nous propulser et aussi nous donner accès à des ressources précieuses peut-être qu'on n'aurait même pas eu accès si on n'avait pas connu cette personne. Il y a un livre que j'aimerais vous recommander. C'est en anglais, malheureusement. Je ne sais pas s'il y a une traduction
française, mais ça s'appelle Who Not How. Très, très, très bon livre. L'auteur, j'ai oublié l'auteur. Mais si vous mettez sur Google Who Not How, vous allez voir. Et vraiment, c'est un livre qui parle du fait que souvent, c'est une personne qui va faire la différence lorsqu'on veut avancer, surtout en entrepreneuriat. Parce que des fois, on manque des ressources, on manque comment faire ou le quoi faire. Mais la première chose à faire, c'est de trouver quelqu'un qui va être le point pivotant pour être capable d'avancer dans ce qu'on fait. Donc, encore une fois, le réseautage, le mentorat, très, très, très important. Je sais que Paro est une très bonne ressource pour ça, donc profitez-en. C'est une belle communauté d'entrepreneurs. Nous, on a aussi avec notre réseau, ça s'appelle She Did It, Elle a osé. On a un groupe Facebook gratuit où vous pouvez communiquer et puis partager tout ce que vous faites, faire des partenariats, trouver des gens qui peuvent vraiment vous épauler. Donc, je vous invite aussi, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas de prendre avantage de toutes les ressources gratuites qui existent. Il y en a tellement, on est tellement choyés maintenant en 2023, qu'on n'est pas, on n'a plus besoin de faire les choses seuls. OK? Donc, cette tendance de vouloir tout faire tout seul, il faut arrêter ça. OK? C'est une grosse erreur. Donc, vraiment, être capable de s'entourer, être capable de demander de l'aide, tirer de l'expérience de l'autre, comme j'expliquais, très, très, très important parce que c'est vraiment plus enrichissant d'être entouré, accompagné, épaulé, de collaborer, de coopérer. Toutes ces choses-là vont faire une grande différence dans votre entreprise et dans votre avancement. OK? Donc, très important d'éviter cette erreur-là. Prochaine erreur, négliger l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale ou la vie personnelle. Tellement important. Ça, là, c'est vraiment un point que je renforce beaucoup dans le travail que je fais parce que c'est très, très, très facile de juste travailler. Et souvent, lorsqu'on fait ce genre lorsqu'on est dans ce genre de train-train, c'est très facile de rentrer dans le burn-out, de rentrer dans même un niveau où on perd les relations qui nous sont chères parce qu'il y a tellement d'emphase qui est mise sur l'entreprise au lieu de notre vie. Mais la réalité, c'est qu'il n'y aura plus d'entreprise si nous, on n'existe plus. Donc, très important de prendre soin de soi. Très, très important. Et de prendre soin de notre entourage. Donc, votre bien-être devrait être votre priorité numéro 1. Donc, je vous encourage parce que votre entreprise va prospérer beaucoup plus lorsque vous choisissez de vous prioriser vous-même et d'accorder du temps vraiment pour avoir une boîte à outils pour votre bien-être, OK? Puis vraiment, moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est vraiment de mettre votre temps à vous-même dans votre agenda comme un rendez-vous. Comme ça, il y a personne qui peut venir vous déranger ou venir vous apporter quelque chose qui vraiment ne devrait pas être sur votre plat. Donc, très important de faire ce travail de priorisation, d'entretenir aussi les relations positives qu'on a dans notre vie, de vraiment donner la priorité à
développer ces relations-là. Donc, autant au niveau professionnel que personnel, très, très important. Et parce que des fois, c'est pas un mentor, c'est pas un collègue, c'est pas un client, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut cheminer ensemble, peers, comme on dit en anglais, donc qui font une grande différence, même si on prend du temps où on ne parle pas vraiment de business, puis c'est vraiment un temps où on apprend à se connaître et on apprend vraiment à être un endroit sûr pour l'un l'autre. Très, très, très important parce qu'on passe à travers différentes choses dans la vie, mais on n'est pas juste notre travail. OK? Donc, très important parce que ça va vraiment faire la différence. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus efficace dans ce que vous faites dans votre entreprise. Donc, je pourrais parler de ça comme pendant 3 heures, donc on va y arrêter là, mais je vous conseille vraiment de prendre ça très au sérieux parce que ça va faire toute la différence. OK? Prochaine erreur à éviter, donc, ignorer la planification et la stratégie. Ça, c'est très, très, très facile. Comme on a parlé tout à l'heure, des fois, on est dans le go, go, go. Puis en anglais, on parle souvent de travailler in the business instead of on the business. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on travaille dans la business au lieu de sur la business. Puis des fois, on fait des choses qui sont vraiment pas nécessaires. Ou des fois, on s'embarque dans certaines activités qui ne nous donnent vraiment pas le résultat qu'on veut. Donc, c'est très important de planifier, d'élaborer vraiment notre plan. Puis, comme j'ai parlé dans un autre webinaire au sujet du plan d'affaires, donc, ce n'est pas obligé d'être extensif. Il y a vraiment une planification qui peut être faite avec un plan d'affaires d'une page seulement. Une bonne ressource que je peux vous recommander, ça s'appelle Strategizer et vraiment, vraiment excellent pour la planification. Donc, regardez voir qu'est-ce que vous en pensez et ça va vous aider vraiment à mettre les choses sur pied d'une manière vraiment stratégique parce que, encore une fois, c'est facile de faire pour faire, mais lorsqu'on a un but précis et un objectif précis, c'est très, très important de planifier. En anglais, on dit « if you don't plan, you plan to fail ». Donc, très, très important de faire ça. Puis des fois, on planifie, puis les choses vont encore, même, dans le fond, ça n'empêche pas que les choses vont un peu contraire à ce qu'on voulait. Ça, c'est normal que ça arrive, mais l'important, c'est qu'on a toujours quelque chose qu'on peut retourner dedans. Avoir un plan de match, ça fait toute la différence au lieu d'y aller comme ça aléatoirement. Puis, dans le fond, avec ça, on est même plus apte aussi à pouvoir ensuite embarquer d'autres personnes si on doit embarquer d'autres personnes pour nous aider. OK? Donc, très important lorsqu'on va à un coach ou un consultant ou quelqu'un pour nous aider, de savoir exactement c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos buts, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Puis là, l'aide qu'on va chercher va vraiment être plus efficace. OK? Donc, très, très important. Puis l'autre chose aussi, c'est, comme je dis, beaucoup de choses peuvent arriver, même si on planifie to the T, comme on dit en anglais. Donc, rester flexible, très important. Puis, ne pas avoir peur d'ajuster le plan si c'est nécessaire au fur et à mesure que notre entreprise évolue. Parce que, oui, notre entreprise peut évoluer, nous, on peut évoluer, le marché peut évoluer. Donc, c'est important d'avoir cette flexibilité-là, d'être capable de pivoter si on a besoin de pivoter. On a pris ça avec la COVID. C'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, mais quand c'est arrivé, ceux qui étaient prêts, qui avaient un plan, qui avaient une manière de travailler pour pivoter, ont vraiment beaucoup plus innové et aussi eu beaucoup plus de succès et ont
ont pu avoir plus de longévité que ceux qui n'étaient pas préparés. Donc, très important d'éviter de juste y aller au pif comme ça et d'avoir un plan. OK? Donc, 6e et dernière erreur, très important, puis ça, c'est très propre aux femmes entrepreneurs. Avoir accompagné plusieurs femmes entrepreneurs, je peux vous dire que ça, là, c'est un gros c'est un gros morceau. Donc, ne pas connaître ces chiffres, ça, c'est vraiment, vraiment important. Il y a beaucoup de femmes ont juste peur des chiffres. On a peur des numéros, on a peur des états financiers et tout. Donc, c'est important de franchir cette peur-là et d'apprendre à comprendre les détails, les différents aspects financiers de notre entreprise. Donc, revenus, dépenses, marge des bénéficiaires, projection financière, toutes ces choses-là. On n'est pas obligé d'être expert. Et même si on a un comptable ou on a quelqu'un qui s'occupe de notre tenue de livre et tout, ben c'est important quand même qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été trompés et même volés par les experts qu'ils avaient dans leur équipe parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passe. Donc, très, très important d'avoir cette compréhension-là. Encore une fois, pas obligé d'être expert, mais d'être vraiment dans cette partie de notre business parce que c'est ça qui fait que ça peut continuer. OK? Donc, ça nous permet aussi de prendre des décisions éclairées et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme pivoter si on doit pivoter. Donc, si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, c'est très difficile d'être capable de pivoter et aussi de voir, mais qu'est-ce qui pourrait être fait selon notre situation financière. Donc, très important. Donc, maîtriser ça le plus possible, aller chercher de l'aide si c'est nécessaire pour être capable d'avoir ça en main. OK? Donc, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rentabilité de notre entreprise repose sur cet aspect-là. OK? Donc, très, très important de savoir qu'est-ce qui se passe. OK? Puis aussi, une chose, par exemple, qui est très propre aux femmes entrepreneurs, sans même réaliser, parce que des fois, on a une vision, on a une passion, on veut y aller, puis des fois, on fait des ventes, puis on est contente. Sauf que si on n'a pas cette compréhension de nos chiffres, par exemple, on ne va pas savoir si on charge trop bas, exemple. Puis ça, c'est quelque chose qui est très, très commun pour les femmes entrepreneurs. Donc, surtout quand on commence, donc très important de comprendre cet aspect-là. Des fois, on pense que, bon, tu sais, si je charge moins, je vais avoir plus de clientèle et tout, mais la réalité, c'est que ça dévalorise le produit, qui fait que peut-être que les gens qui sont intéressés dans ce marché-là peuvent être un peu suspicieux. Donc, très important de faire sûr que on a une bonne compréhension de nos chiffres et une bonne compréhension, par exemple, de qu'est-ce qu'on doit charger pour nos services pour être capable d'être rentable. OK? Donc, très, très important à ce niveau-là. Donc, quelques conseils finaux, très importants. Donc, lorsqu'on parle aussi de s'aventurer dans les erreurs à ne pas commettre, une chose importante, c'est de ne pas se comparer. Très, très important. Parce qu'on est tous uniques, comme je disais auparavant. Donc, notre parcours ne ressemble pas le parcours de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, s'inspirer de l'autre, mais c'est la comparaison qu'il faut éviter. OK? Donc, on veut se concentrer sur notre progrès et être capable de voir, OK, qu'est-ce que moi, je peux faire pour réussir et qu'est-ce que l'autre a fait pour réussir qui pourrait m'aider dans mon parcours, mais pas nécessairement
copier-coller ce que l'autre fait. Donc, très important. Puis ça m'amène à dire d'être authentique, OK? Donc, très important de rester fidèle à nous-mêmes à travers de notre parcours entrepreneurial. Des fois, c'est très difficile, surtout si on est dans un environnement où le client va peut-être faire des demandes qui vraiment ne collent pas avec nous. Donc, ça vaut la peine de savoir exactement qu'est-ce qui colle avec nous, qu'est-ce qui colle avec notre personnalité, puis d'être capable de mettre cette personnalité-là de l'avant pour que les gens qui doivent être attirés à ce qu'on a à offrir puissent vraiment nous découvrir. Donc, très important. Ensuite, une équipe solide et diversifiée, important de s'entourer. On a parlé de s'entourer, l'importance de s'entourer. Donc, des fois, il ne faut pas y aller seul. Des fois, c'est mieux de s'entourer de d'autres qui peuvent vraiment compléter qu'est-ce qu'on a apporté. Donc, important que ces gens-là partagent notre vision puis qu'ils complètent nos compétences aussi. Très, très important. Et aussi, ça vaut la peine d'avoir des gens qui peuvent nous aider dans nos angles morts parce que toutes les erreurs qu'on a parlé aujourd'hui, si on a des gens qui nous entourent, ça va nous aider à les éviter. Donc, on n'est pas les seuls gardiens de nous-mêmes, mais les gens qui nous entourent aussi vont pouvoir nous aider. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous encourage, vous avez tout pour réussir. Donc, développez votre confiance en vous, vos compétences, évitez les erreurs qu'on a parlé. Vous allez voir en explorant, en grandissant, en apprenant, vous allez réaliser votre plein potentiel et votre entreprise va vraiment être ce qu'elle doit être sur le marché. Donc, merci beaucoup. Merci, Karine. C'est tout un plaisir. Tellement que des bons conseils, que des bons conseils. Merci beaucoup. Et c'est tellement vrai, tout est vrai. C'est tellement important de connaître vos chiffres, de ne pas avoir peur de demander aux autres, de vous conseiller sans arrêt. Et j'ai beaucoup aimé le prenez soin de vous avant tout. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes inutile pour tout le reste. C'est tellement vrai. Donc, merci pour tous ces bons conseils et les erreurs à ne pas commettre. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter le recording. OK. Donc,